droits. C'est à Ziki que la police dit, nous venons de la part du procureur, tant. Il nous a donné une autorisation verbale. Si tu ne crois pas, appelle le procureur. Et le procureur maintenant donne information à Ziki. C'est moi qui ai donné instruction de façon verbale selon le code de procédure pénale pour qu'ils aient été arrêtés. On continue. Voilà, si on est dans un cas d'exception, je vais dire ça. En fait, de ma position, j'ai délégué ou je dirige cette perquisition. S'ils arrivent, ils doivent se présenter pour donner leur qualité. À partir de là, le propriétaire ou bien le propriétaire du domicile peut demander une perquisition, c'est-à-dire une autorisation. Et comme on a l'habitude de le voir, d'autres disent, est-ce que vous avez un mandat? Oui. J'ai dit, mais ne confondez pas notre système au système américain. On a regardé assez de films. On a été influencé par le fameux mandat. Voilà, le fameux mandat. On dit, est-ce qu'avez-vous un mandat? Non. En Côte d'Ivoire, il faut regarder, il y a l'autorisation, c'est possible. S'il n'y a pas d'autorisation, il déclare son identité et sa qualité d'officier de police judiciaire. Il dit, le procureur m'a envoyé pour une perquisition. Je dis, comment je vais savoir que c'est le procureur? Effectivement, si c'est moi qui les ai, j'ai donné les instructions. Dites, le procureur s'appelle M. Kone Brahma Oumar. Il est à tel numéro. On peut vérifier. Et nous, on a sûrement en tant que procureur de la République des instructions que nous avons données parce que nous devons diriger aussi cette perquisition qui doit être faite en présence du propriétaire de la maison. Donc l'individu peut vous appeler. Il peut vous appeler, l'individu au téléphone. Il peut appeler pour être sûr si c'est vraiment le procureur de la République qui a envoyé ces officiers de police judiciaire là. Mais s'il y a un procureur, s'il y a une autorisation écrite, le problème ne se pose pas. Il y a un cachet qui est là, alors, donc on peut même vous délivrer une copie. Daouda, franchement, vous venez de m'enlever l'épine du pied parce que j'avais cette candeur-là à l'esprit à tout moment. Chaque fois qu'on doit arrêter quelqu'un, on lit dans la presse, il a été pris sans mandat, sans ceci. Vraiment, je vous dis merci pour cette Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mandat. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est déclaration. Autorisation écrite ou verbale. Merci beaucoup. Mais je voudrais apporter une précision. S'il s'agit d'une autorisation écrite, le procureur de la République a l'obligation de confirmer cette autorisation-là par écrit après. Verbal, en fait. Si c'est verbal, écoutez, si c'est verbal, s'il s'agit d'une autorisation verbale, le procureur de la République a l'obligation de confirmer cette autorisation verbale par écrit. Combien de temps après? Non, ça peut être le même jour, tout comme le lendemain. Mais pourvu que jusqu'au déferment, on doit pouvoir trouver un document dans le dossier où le procureur de la République a confirmé les instructions qu'il avait données de façon téléphonique et verbale à l'officier à l'effet d'aller faire la perquisition. Ok. Quand lui, le procureur, il donne l'instruction à quelqu'un d'aller arrêter aux policiers, quand ils arrivent, ce n'est pas à Maman de Ziki ni à Nadi Bamba qui doivent déclarer leur identité. C'est à Ziki. Il dit à Ziki, le procureur Oumar Kone autant m'a envoyé pour venir faire une perquisition. Il n'y a pas mandat. Mandat que vous envoyez là, il faut envoyer convocation ou bien mandat, ça n'existe pas. Dans ces cas, dans ces genres de délits. Donc, il peut donner une autorisation verbale ou écrite lors de la perquisition. Et tous ces gens qui ont été arrêtés dans ces cas se sont toujours retrouvés chez le procureur. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Oui, je comprends. Vous ne voulez pas aller voir le procureur pour une simple raison. Et je vais venir montrer la raison aux gens. Parce que Ziki a manipulé une vidéo de Nadi Babo, l'épouse de mon grand frère Babo. Vous ne voulez pas vous rendre là-bas parce que Ziki a manipulé une vidéo alors que le Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé en 2020 sur le cas de Babo. Vous ne voulez pas aller voir le procureur parce que vous savez que votre fils a lancé un mot d'ordre à l'insurrection. Vous ne voulez pas aller voir le procureur pour plusieurs raisons. Quand il discrédite les autorités, vous n'en parlez pas. Quand il y a eu le cas de Mola et le cas du jeune médecin, c'est le même Ziki qui est sorti pour venir discréditer la justice en faisant croire qu'il y avait 2 poids 2 mesures, qu'il y a quelqu'un qui a cogné une femme et cette femme, elle est morte. Et lui, il est en liberté. Mais par contre, celui qui a fait un commentaire qu'on pouvait dire qu'il était en état d'ivresse, mais lui, on l'arrête, on le met en prison. Et quand le jeune a fait des aveux, votre même Ziki est venu, dit que non, il y avait la présomption d'innocence, mais le gars a avoué.
et vous allez nous prendre pour des idiots. Voici la fameuse vidéo ici. Ce qui vous fait peur, c'est ça là. On écoute. Vous devez vous souvenir de ces paroles-là. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Oui. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, que Dieu nous épargne. Voilà. Réponse Pilate. Il saute cette partie. Et dans la version originale, cette partie est dedans. Il saute une partie dans la version originale où Nadi Bamba dit une personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale alors qu'il a la décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Ziki saute cette partie pour faire sa manipulation. On écoute ici. Un monsieur. Voici la version originale de la vidéo qui est prise sur la page de PPACI. Écoutez ce que Nadi dit ici. Dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision favorable de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Alors que la personne bénéficie d'une décision de la Cour de justice africaine, pourquoi Ziki a-t-il enlevé ça dans son truc là? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il voulait manipuler la vidéo comme il a fait pour Kone Mamadou, comme il a fait pour Francis Baudier. Écoutez maintenant la version de Ziki. Contrairement à la version originale, il a coupé cette partie dedans et préparé maintenant les militants du PPACI à prendre les rues. On écoute. Un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Il a coupé cette partie où elle parle de la décision de la Cour de justice africaine. On continue. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs, tous les bas droits de la politique soient montés de loin. Sors avec ton maillot, c'est final, on s'en va jouer. C'est final, on s'en va jouer. Sors avec ton maillot, c'est final, on s'en va jouer. Cela vous rappelle de qui? De Dano Djedje Sébastien, qui nous a parlé du match retour. Et en entendant match retour, c'est de prendre leur revanche. C'est de prendre leur revanche. Voilà le match retour. Il faut que soit candidat et qu'il soit élu président en 2025. On va faire le match retour. Voilà. On va faire le match retour. Voilà. On va faire le match retour. Et le match retour consiste à crier des troupes à l'ordre public. Quand il dit aux gens qui sont à Dabou, qui sont à Koumansi, qui sont à partout où se trouvent leurs militants, de porter leur maillot, qui c'est final, ils s'en vont jouer. Ça veut dire qu'il demande à ces gens-là de s'apprêter, alors que dans notre Djedje Sébastien, nous avons déjà parlé de ce match retour, alors que le patron même en question, Babo, nous dit qu'ils vont faire des manifestations multiformes et permanentes. Et donc quand Ziki alerte les militants et leur demande de s'apprêter pour attendre la décision de la justice et du Conseil constitutionnel, cela veut dire tout. Qu'il a donné le mot d'ordre, il va venir répondre. Voici les patrons qui parlent de ça ici. Que tous ces trous apparaissent. Oui. Pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Voilà une protestation multiforme et permanente pour qui? Pour Laurent Gbagbo, pour semer le trouble à l'ordre public, alors que en 2020, le Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé sur le cas de Gbagbo. Ziki n'a-t-il pas connaissance de cette vidéo du Conseil constitutionnel qui avait déjà tranché le cas de Gbagbo, qui est là d'ailleurs?
candidature de M. Gbagbo Laurent. Oui. Considérant que le groupement politique dénommé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a déposé par le canal du professeur Georges Armand Wagnin, responsable de cette structure, une déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020 au nom de M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babré, commune de Gagnoa, chercheur domicilié à Abidjan, Cocody. Que cependant, il ressort de l'examen de ce dossier que M. Gbagbo Laurent ne figure pas sur la liste électorale à la suite de son exclusion de la liste ordonnée par la commission électorale indépendante le 18 août 2020 et confirmée en dernier ressort sur son recours par ordonnance numéro 01 CE 2020 du 25 août 2020 du président du tribunal de première instance d'Abidjan statuant en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordonne la validité de la candidature à la présidence de la République à la possession préalable de la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Voilà. Et le président du Conseil constitutionnel dit que, à travers le code électoral qui dit quand quelqu'un n'est pas inscrit sur la liste électorale, ne peut pas être candidat. Donc, ce qui veut dire que sa candidature ne peut pas être acceptée. Est-ce que les conditions ont changé? Celles qui ont permis à Gbagbo de ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2020, est-ce qu'elle a changé? Non. Est-ce que son nom est sur la liste électorale? Donc, quand on vient mentir aux gens que c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures, oui ou non, alors que ton nom n'est pas sur la liste électorale, comment est-ce que toi, tu peux t'attendre à être candidat? Et le sachant bel et bien, il fallait s'acharner, mettre la pression sur Chantal Camara en allant faire des posts à la con sur Wikileaks, passer des nuits, faire croire qu'eux ne connaissent pas son background. Mais toi, tu ne connais pas son background. Mais il y a un parmi vous qui parle du background de cette dernière, même s'il n'est pas sincère. Et moi, je tiens à le dire, les magistrats du Conseil constitutionnel sont de très bons magistrats et de très grands. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Mme Chantal Camara. Vous semblez dire qu'il se trompe beaucoup parce qu'elle était dans l'ancien conseil. Non, attention. Il se sont trompés. Non. Allons-y, on va l'écouter. Je t'ai dit qu'il peut y avoir des revirements jurisprudentiels. Je souhaite, pour moi, parce que je suis favorable à ces candidats-là, qu'il y ait un revirement jurisprudentiel. Mais je respecte la décision que le Conseil va rendre. Je peux ne pas avoir le même avis que le Conseil, mais je la respecte. Parce que les magistrats de cette cour-là sont de très bons magistrats. Madame Chantal Camara, pour moi, c'est l'un des meilleurs magistrats de sa génération. Les autres magistrats qui sont là-bas, je les connais, ce sont de très bons magistrats. Alors, Ziki, si tu veux avoir plus d'informations sur la présidente du Conseil constitutionnel, pourquoi tu n'as pas appelé maître, chose qu'on l'appelle même lui? Pourquoi tu n'as pas adressé vers lui? Alors, chers frères et sœurs, j'ouvre maintenant le bal parce que moi j'ai fini. Donc, la maman de Ziki, arrête ta comédie, ok? Vous avez utilisé toujours le même langage, enlèvement, disparition, séquestration, oui, par des policiers encagoulés et armés. Vous nous emmerdez. On n'a pas que ça à faire, ok? Vous nous emmerdez. Voilà les actes que votre fils a posés. Si vous cherchez votre enfant, alors je vais vous mettre encore la photo. Comme vous ne savez pas où il est, allez-y le chercher ici, là. Voilà. C'est pas moi qui ai mis cette photo. Nous tous on l'a vu. Comme toi, ma grande soeur Nadi Bamba, tu dis que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais tu vas demander au procureur de mener des enquêtes que ceux qui ont affiché la photo de Ziki, qu'ils soient interpellés. Il est ici, là. Il faut aller chercher là-bas. Sous les départs, il dit qu'il est là-bas. Merci beaucoup. Maître Rodrigue. Alors, Kimia, bonsoir. Vous avez la parole. Moi, j'ai fini. Si il y a sommeil, il est pro. Ok, bonsoir. Bonsoir, Rachel. Comment tu vas? Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Là, encore une fois, je réitère mes propos. Et moi, je tiens à le dire. Où est que Ziki se trouve? Je n'en ai rien à foutre de son état d'esprit. Je n'en ai rien à foutre qu'il se porte bien ou mal. Ziggy n'a et n'aura que ce qu'il mérite. Point barre. J'en ai rien à foutre des émotions de sa mère. Je n'en ai rien à foutre, je n'en ai rien à cirer de ce que dit ou pense Nadi Bamba. Ce n'est pas mon problème.
c'est toujours la même chose qui se passe. Steve Biko, Peter 007, Arlette Saté, des envoyés par ce même parti politique qu'on appelle maintenant le PPACI, anciennement en FPI. Je n'en ai rien à foutre. Je ne ressens aucune émotion par rapport à ce que Ziggy est en train de vivre. D'ailleurs, il ne vit rien. J'en ai rien à foutre. S'il pouvait même faire la grève de la faim même, et puis même Diala, c'est son... Astagfirullah. Non, tes mots. Non, tes mots. Non, astagfirullah. Non, il faut laisser les gens. Non, j'ai dit tes mots, c'est quand même moi qui organise le panel, s'il te plaît. Tout le monde reconnaît ma voix, c'est mes propos, j'assume mes propos. Voilà. Il faut me laisser... À chaque fois, les gens disent n'importe quoi, ils ont dit des propos plus pires que ça. Oui, mais non, on n'est pas les gens. Non, ça c'est mon opinion. Voilà, c'est mon opinion. Tu ne vas pas muser sur mon opinion, je suis désolée. Ziggy a fait pire que ça. Il a dit pire que ça. Toujours c'est ça, quoi. Toujours. Non. On doit montrer... Non. On a dit c'est moi, c'est Kimia qui parle, c'est mon opinion. Voilà. J'ai quand même dépassé les droits de l'homme à dire mes propos sans qu'on m'interrompt ou sans qu'on me limite. Ziggy a voulu zigouiller toute la population ivoirienne. Ils sont dans un schéma pour tenter de tcha nos parents. D'accord? Ils sont dans ce schéma-là, de vouloir nous tcha. Le schéma n'est pas encore fini. Malgré qu'il est interpellé, il continue encore à avoir des discours guerriers. On voit sur les panels, on voit sur les vidéos. Ils ont encore sorti tout à l'heure deux fake news indiquant que le procureur aurait dit que Ziggy a tcha. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne que ça fait depuis 3 jours. Ils sont en train de mentir à dire que Ziggy a tcha. Donc à un moment donné, on n'en a rien à foutre. Posez-vous la question, si le coup de Ziggy avait marché là, vous pensez que quoi? Vous avez vu le PPACI condamner nos pauvres paysans qui ont déjà là, les 4 paysans qui ont déjà. Vous avez vu le PPACI condamner ça? Vous avez vu le PPACI dire repose en paix? On regrette, oh mon Dieu, vous avez déjà fait communiquer? Les rumeurs ont sorti comme qu'on a attrapé certains de nos fonctionnaires qui partaient recenser les Burkinabés. Vous avez vu le PPACI communiquer dessus? Mais à un moment donné, ça suffit. On a des émotions quand même. On a des sentiments quand même. À un moment donné, ça suffit. Vous ne voyez pas le cinéma que Nadi Bamba est en train de nous faire, le cinéma que la mère de Ziggy est en train de nous faire, cette hypocrisie grandissante-là. Il n'y a pas d'autres Ivoiriens qui ont déjà dans la vie qui étaient plus méritants que leurs voyous, leurs délinquants, leurs espions, leurs ennemis d'État qu'on appelle Ziggy. On n'a pas vu ça ici en Côte d'Ivoire ici. Alors qu'est-ce qu'on nous emmerde avec un enfant, un voyou, un délinquant, qui est la clé, qui dit qu'il y a un élément clé de la déstabilisation de notre pays, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? On en a ras-le-bol de leur manipulation. Ça fait combien d'années on est dans ça? Ziggy, tous leurs groupuscules là, ils n'ont pas dit des mots pires que ça. Et on n'a pas entendu de la xénophobie du tribaliste. C'est pas eux qui ont annoncé pendant à plusieurs reprises sur des panels, sur leur page, comme quoi le président de la République, Alassane Ouattara, avait déjà. Ça, c'est pas plus choquant que de dire qu'il n'a qu'à faire la grève de la faim. Si lui-même il veut déjà là, c'est son problème. C'est pas pire que ce qu'ils ont fait là. C'est pas pire. Ziggy, à quel âge? Il n'est pas majeur vacciné. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Pourquoi on ne peut pas respirer? On a d'autres Ivoiriens qu'on tcha. Il y en a qu'on a braqué chez eux qu'on tcha comme ça par des faits divers. On a parlé d'eux. Leurs parents sont venus parler. C'est quoi ces imbécilités en Côte d'Ivoire où des voyous, des délinquants font des conneries et puis on vient dire comme quoi que les parents ont demandé pardon et pleurent. On est le même que Peter 007 qui a eu accès, qui a diffusé comment ça s'appelle? Les audio-communications de la gendarmerie de Côte d'Ivoire étant ici à Paris. Ça là, dans quel pays, développé ou pas, démocratie ou pas, on peut accepter ça? On refait qu'ils défendent là. Tu fais un acte comme ça, on te tire sur le cou. Ennemi d'État direct. Mais Peter 007, il a eu quoi? Il a fini comment? On l'a interpellé, il a fait à peine 4 mois de prison, il est libre en Côte d'Ivoire. Il a une meilleure vue même que nous-mêmes, car nous sommes battus ici pour notre patrie. Donc vous emmerdez le monde. Arrêtez de museler les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Je n'ai aucune empathie pour Peter. Je n'ai aucune empathie. Je le dis et je le répète. J'en ai ras-le-bol. Les gens sont inconscients, ils font des trucs. On interpelle, on parle, on fait des posts, des communiqués. On n'en a rien à foutre. Maintenant qu'on interpelle, ça veut dire quoi? Ziggy au-dessus de tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire? Il est au-dessus de tous les parents. Ziggy au-dessus des Ivoiriens qui se promènent au quotidien, qui se lèvent dignement pour aller travailler. Ziggy est au-dessus d'eux. Ziggy il est au-dessus de ces citoyens patriotes qui se battent au quotidien, qui vont bosser comme des malades pour avoir l'argent dignement. Ziggy fait quoi comme activité pour avoir ses voitures en Côte d'Ivoire? Quand on se pose aussi la question, votre voyou, votre délinquant de Ziggy là, il fait quoi comme activité pour avoir une maison comme ça? Il faut nous expliquer aussi, on veut savoir. On dit c'est un enfant qui a une maison comme ça d'après vous, un enfant qui a autant de voitures, un enfant qui a une qualité de vie. Ziggy travaille où?
Il travaille où? Pour s'asseoir tous les jours sur les réseaux sociaux. Il se finance comment? Il s'alimente comment? Pour vivre au quotidien comme ça. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et on vous dit qu'on souhaite tous les malheurs à Ziggy. On va nous ici pour dire, on ne dit pas ça. Moi, Kimia, je dis ça bien, n'en déplaise à certaines. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. On n'est pas en train de dire que Ziggy a simplement insulté. On est en train de dire que ce mec fait partie de l'AES, du PPACI, pour dire nos parents. On attend de débattre. On attend de modérer nos propos. On attend de s'apaiser. Le cinéma que Nadi Bomba nous fait là, c'est le même cinéma qu'on a vu dans Sibiko. Sibiko est venu faire des révélations ici sur Nadi Bomba. Arlette Diaté est venu faire des révélations ici. On entend des révélations au quotidien sur Nadi Bomba. On attend quoi? On attend quoi? À quand est-ce qu'on aura un peu de patriotisme? On aura notre patriotisme, ce sera quand? On a vu son patron d'amis sur TikTok en train de faire une vidéo. J'ai oublié son nom là. Il a un patron d'amis qui a fait une vidéo pour dire que lui il soutient Ziggy parce que c'est un mec de l'Ouest. Oui, j'ai vu cette vidéo. J'ai oublié son nom. Dites-moi son nom dans les commentaires s'il vous plaît. Un de ses amis activistes qui a fait une vidéo. Bilal, merci de là-bas Fatia. On a vu Bilal faire une vidéo le lendemain de l'interpellation de Ziggy pour dire que s'il faut qu'il aille en prison, il est en prison. Parce que lui, il soutient Ziggy, parce que Ziggy vient de l'Ouest. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Personne n'est estomaqué qu'un gars qui a plus de 800 000 abonnés, qui se trouve en Côte d'Ivoire, fait une communication pour dire que lui soutient Ziggy parce qu'il est de l'Ouest. Si nous les nordistes, si nous les djoulas, on se met dans ça, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? On nous emmerde à la fin. Je le dis et je le répète sans complexe. On nous emmerde à la fin de Ziggy. Ziggy, s'il veut, il n'a qu'à se dire. C'est moi qui m'y ai mis qui dit ça. J'en ai rien à foutre. Ok? Ça fait combien de mois ils sont en train d'insulter, stigmatiser, marginaliser? Ça fait combien de mois ils sont en train de dire que le président de la République, qui a été voté par les Ivoiriens, que le président a dit. On a vu même des fake news, soi-disant de France 24, avec des logos de France 24, annonçant le décès. On a vu la chaîne burkinabé en train d'annoncer le décès de notre président. Ça choque personne. Ça ne choque personne. Personne n'est fâché, personne n'est choqué de ça. On voit son putain d'ami qu'on appelle Bilal, qu'en Côte d'Ivoire, qui nous dit clairement, factuellement ici, que lui il soutient Ziggy parce que Ziggy vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils sont mieux que les gens du nord. Les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont mieux que les gens du sud. Les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont mieux que les gens de l'ouest. Les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont mieux que les gens du centre. Ils sont mieux que les Ivoiriens de la diaspora, les gens de l'ouest. On ne peut pas respirer à cause de la xénophobie tribaliste sectariste dans ce putain de pays où il n'y a même pas de règles, qui ne condamnent même pas les propos xénophobes. Et nous on dit qu'on n'en a rien à foutre, que Ziggy se fasse du mal. On s'en fout s'il mange. Et on a la famille de Ziggy qui est en train de nous narguer. Allez voir sur la page de son frère Samo Zeba le requin. Ils mettent des lol. Ça veut dire que ça les fait rire. Ils mettent des posts. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bien bu? Est-ce qu'il a lu un livre? Est-ce qu'il a rigolé aujourd'hui? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de narguer la population? Vous ne voyez pas ça? Un voyou, un délinquant qui est interpellé, on nous demande s'il a eu un livre pour lire. On nous demande est-ce qu'il a bien mangé aujourd'hui? Non mais on est sérieux là? On est sérieux? On entend parler d'un jeune qui a 26 ans les gars. Il faut qu'on se réveille. Demain, un nordiste va se lever pour faire une vidéo pour dire je soutiens X personne parce qu'il est du Nord, il sera convoqué. Donc dans la Côte d'Ivoire, si je comprends bien, dans nos institutions en Côte d'Ivoire, les gens de l'Ouest ont tout le droit en Côte d'Ivoire. Parce que Bilal vit en Côte d'Ivoire. Bilal est à Abidjan. Et Bilal dit qu'il soutient son ami juste parce qu'il est de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. C'est pas une guerre ethnique qui veut nous soulever comme ça. Et on a des putains d'artistes déguisés, des fucking d'artistes, zéro bilan, zéro disque, qui nous ont merdé sur leur page parce qu'ils ont des abonnés, parce qu'on a fait l'erreur d'écouter leur musique, on a fait l'erreur de partager leur publication. On ne peut pas respirer. Bordel de merde. C'est quoi cette famille de merde là? C'est quoi cette putain de famille de merde qui n'a aucun respect pour les Ivoiriens, qui n'a aucun respect pour la conscience des Ivoiriens? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous me collez la paix, j'ai pas fini de parler. Ils sont trop fâchés sur leurs problèmes. On en a marre à la fin. On en a ras-le-bol. Ça suffit. Respectez les Ivoiriens. Vous n'êtes pas les seuls. Ziggy a 25 ans. Il paye comment son loyer? La maison qu'il a, il la paye comment? Expliquez-nous ça. La voiture qui roule là, il paye ça comment? L'essence, Ziggy vit comment? C'est eux qui disent la vie est chère.
Ziggy vit comment au quotidien? Il n'a pas de travail, il bosse où pour qu'il ait ce salaire-là? Arrêtez de nous emmerder. On est fatigants, on en a ras-le-bol. C'est ce que je dis. Je suis Kinia, j'assume mes propos. Ivoirienne de père et de mère. Je ne suis pas métisse. J'ai pas un papa qui vient de tel coin, une maman qui vient de tel coin. Mes 2 parents sont ivoiriens. Et j'ai le droit de parler sur l'actualité de mon pays parce qu'on en a ras-le-bol qu'on se fout de notre gueule. À chaque fois, le PPRC, on voit les gens à l'abattoir. Les gens ont peur. Nos parents ont peur. Ils sont en terreur. Certains veulent quitter le pays. Certains veulent fuir. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À cause d'un parti politique, on va dire d'être dissous depuis longtemps. Les gens se mettent contre les pays voisins pour combattre notre nation, la Côte d'Ivoire. Les gens se mettent de notre pays voisin pour combattre notre drapeau orange, blanc, vert. Ça ne choque personne. Personne n'est choqué de ça. La nation qu'on a, on n'en a qu'une seule. Pourquoi? Parce qu'ils sont métis, parce qu'ils ont un deuxième pays. Et ceux qui ne sont pas métis, qui n'ont pas de deuxième pays, ils font comment? Vous trouvez normal que nos parents sont terrifiés? Vous trouvez normal que nos parents ont peur à chaque fois de fuir le pays, à chaque élection? Chaque fois l'histoire se répète. Les gens meurent gratuitement. 2020, désobéissance civile. On en est où? Les personnes qui sont mortes. Nous en sommes où? Ceux qui ont perdu un bras, une jambe, un œil, leur commerce, leur voiture. Ils sont où? Ils ont été dédommagés? On a fait justice pour ça et on revient en 2025 avec les mêmes faits, les mêmes acteurs, les mêmes troubleurs et la même peur auprès des Ivoiriens. J'en ai ras-le-bol. Je le dis et je le répète et je l'assume. Ziggy n'a pas fait ce qu'il veut. Moi, Kimia, je dis, j'en ai rien à foutre de sa vie. Point barre, sa mère, je m'en fiche complètement. Qu'elle souffre plus profond d'elle, j'en ai rien à foutre. Dieu ne dort pas chez eux. Dieu dort chez tout le monde. Allez leur dire ça. Allez dire à la famille de Ziggy que Dieu dort chez tout le monde. Wallet Pilet, Dieu dort chez tout le monde. Dieu dort chez tous les Ivoiriens qui sont vrais, qui sont sincères, qui sont patriotes et qui aiment leur pays. Voilà où Dieu dort. Dieu ne dort pas chez les xénophobes, les manipulateurs, les tribalistes, les sectaires. C'est ce que je veux leur dire à la mère de Ziggy. Elle peut pleurer, elle peut s'écrouler, elle peut appeler Jésus descendre. Dieu dort chez tout le monde. Verset biblique qu'on les connaît tous. Verset coranique qu'on les connaît tous. Qu'ils arrêtent d'emmerder le monde. Point barre. Wow. Et puis petit là, il fait politique, il vient mentir ici qu'il ne fait pas politique. Là, il faut modérer comme Kimia. Elle est quand même fâchée, il faut lui reconnaître ça, il faut lui laisser le temps de se remettre. Je connais ma soeur. Je lui ai dit, elle n'a qu'à frapponner. Donc, toi, il faut quitter là-bas, on ne t'a pas demandé. Oh, c'est Jerry là. Parce que toi, tu es fan d'elle, quoi. Toi, tu sais, quand elle ferme la caméra, je ne suis pas inspiré. Donc, c'est à cause de sa caméra. Si c'est ça, on te fait descendre. Hein. Moi, lui, là, tu es venu chercher femme. Ici, on ne cherche pas femme. Hein. On fait live. Ok? Oui, il faut modérer. Le thème est trop intéressant. J'ai dit, si tu es venu chercher femme, il te descend tout de suite. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je te comprends, faut te calmer. Mais je dois faire une précision. C'est parce que vous ne connaissez pas bien les gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest, dans leur entendement, Ziggy n'est pas ivoirien, n'est pas de l'Ouest. Mais comme c'est des opportunistes, ils vont faire de la récupération. Donc Ziggy tel qu'il est là, à l'Ouest, au centre-Ouest, on ne reconnaît pas un enfant par ça. Mais c'est un Burkinabé point trait. Mais son côté ivoirien, parce qu'à l'Ouest, ce n'est pas le côté moment qui compte. Mais comme ils sont dans un truc de détestation du président Ouattara et du RHDP. Donc, ils sont en train de faire de la récupération. Vous avez remarqué, entre eux là-bas, il y en a qui ont déjà fait de la discrimination. Aussi, moi, il a dit qu'il ne le défend pas. Donc, voilà. Ziggy n'est pas ivoirien. Ziggy, il est plus burkinabé qu'ivoirien. C'est pareil. Et celui qui a fait le poste, ou qui nargue les gens, lui que vous appelez Zagba le requin, n'oubliez pas que c'est l'enfant de Paul Doucuy. Donc ceci explique cela, il ne pouvait pas en être autrement. Abbas, comment tu vas? Oui, ça là, vous ne savez pas. Donc il ne pouvait pas ne pas se... Eux tous là, ils sont de l'Ouest là-bas. Paul Doucuy, machin. Donc Zagba le requin, il est de l'Ouest là-bas aussi. Ils sont pareils là-bas. Donc, faut te calmer. Mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Moi, en tout cas, je suis comme toi. Ce que la maman de Ziggy fait là, ça ne m'émeut pas. Sur ma page, je l'ai mis là-bas. J'ai mis clairement. Parce que nous tous là, nous sommes tous des mamans où nous sommes là. Et puis Ziggy, ce n'est pas un enfant, c'est un monsieur. C'est de la comédie même qu'elle joue là-bas.
Non, on a tous des enfants où nous sommes là. Mais nos enfants ne viennent pas sur l'internet pour faire ce que lui il fait là. Et quand eux ils parlent de Mac là, c'est-à-dire qu'ils nous ont tellement donné des éléments que moi je suis étonné même quand je les vois parler. C'est pas eux qui ont parlé de Mac retour. Mais le Mac retour là, c'était quoi? Le match de retour, c'était quoi? Mais c'est le match de retour. On est dans le processus du match retour. Et puis eux pleurent déjà. Donc, hein? Et puis eux ils pleurent déjà. Oui. Quand ils ont parlé, depuis que Babo il est venu là, ils parlent de match retour. C'est parce que les gens, ils font comme s'ils ne voient pas. Mais nous, il y a longtemps, on les voit. C'est qu'ils sont arrivés au point culminant. S'ils ratent ce coach, ils ratent ce virage là, c'est fini pour eux. C'est fini. Donc c'est pas une affaire de est-ce qu'on joue, moi j'ai vu un poste de Blaise là, mais si on joue ballon dans les maquis, mais il faut leur demander la définition de maquis. La définition première d'un maquis c'est quoi? Ce n'est pas une gargote où on boit, hein. C'est dans le maquis que les gens même prennent position pour faire la rébellion, la résistance, c'est dans les maquis. Quand on parle de maquis, le mot, le sens vrai là, ce n'est pas les gargotes. C'est pas les gargotes là. C'est pas là où les gens vont boire. Ça c'est le deuxième sens là-bas. Sinon le maquis, on a pris le maquis. C'est-à-dire que, moi je sais pas pourquoi on parle trop. Moi pour moi, hein, on l'a pris, il est là-bas là. Si tu vois que Nadi Bamba s'agite là, c'est que l'enfant l'a parlé. Vous n'avez pas compris depuis Nadi Bamba là, si elle s'agite maintenant, ça fait combien de jours? Oui, qu'elle n'est pas sur les réseaux. Ah non, si tu vois que Nadi Bamba est sorti là, parce que moi je l'ai bien écouté quand elle parlait à la maman de Ziggy. Oui, je suis une mère, je suis la maman de Raïs, Dieu m'a donné un seul enfant, mais Ziggy c'est mon petit, c'est mon cœur. Quelqu'un qui est ton cœur là, quand on le prend net là, tu sors et puis tu vas voir où il est. Voilà, tu vas te renseigner. Mais elle ne peut pas arriver là où il est là. Elle ne peut pas parce qu'elle ne sait pas ce que lui il a dit là-bas. S'il s'est transformé comme ça là, c'est Nadi Bamba et sa clique là qui l'ont formaté. Sinon on dit qu'il faisait payer avec son frère Samo là. C'est Nadi Bamba, donc elle a peur de ce qu'il aurait dit là-bas. En fait, aujourd'hui elle va venir nous dire, oui, mais moi Nadi Bamba, qui je suis dans ce pays, mais tu... Hein? Attends. Actuellement là, elle ne sait pas ce que Ziggy a dit. S'il s'est mis à table, s'il a dit des choses, elle ne sait pas. Donc elle avait peur d'arriver là-bas depuis le premier, deuxième, troisième jour. C'est pour ça qu'elle est partie aujourd'hui. C'est parce que la maman de Ziggy là, a commencé à faire son cinéma. C'est pour ça qu'elle s'est levée pour aller faire comme si, oui, c'est mon cœur, c'est mon cœur. Ziggy ne fait pas la politique. Mais on a ces vidéos. Je t'envoie une vidéo inbox, il faut la regarder. Oui. Il ne fait pas la politique comme ça. T'assures. Hein? Nadi Bamba, elle a peur. Là où elle est là, elle a peur. Parce qu'ils ont reçu pour consigne de ne pas donner de mots d'ordre. Donc leur mot d'ordre là, c'est dans la bouche de Ziggy, ils ont mis ça. Mais comme on dit, c'est pour ça que Babo dit, quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer les bêtes, c'est tout. Mais c'est pas lui lui ce n'est qu'un larbin. Lui ce n'est qu'un menu fruité. Moi, en tout cas, je suis dans la même, je suis sur la même longueur d'onde que Kimia. Je suis même pas émotive et ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est juste, non, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Si elle veut parler, tu la laisses parler. Non, moi, je ne l'ai pas coupé. Je l'ai coupé si elle a fait des jalis, c'est tout. Est-ce que tu es parti sur leur panel? Il n'y a pas de jalis. Est-ce que tu as vu les messages? Maintenant, ils sont plus virulents qu'avant même. C'est ce que je te dis là. C'est pas parce qu'ils sont virulents que nous devons nous comporter comme eux. On doit mettre la différence. On n'est pas en train de nous comporter comme eux. Mais à la fin, moi ici là, derrière, faut pas me. Je vais jouer ça. Non, tu es en train d'énerver les gens. Vas-y. Napo, comment tu vas? Vas-y. Moi, je vous laisse parler, hein. Je vis. Tu es en train d'énerver les gens. Les gens, ils te regardent et puis ils disent, ils vont venir te découper, ils vont brûler ton village, ils vont identifier les écoles de tes enfants. Ils vont les attendre là-bas. Ils vont faire ci. Et puis, moi, je ne sais pas dans quelle complaisance on est, quoi. Mais moi, je dis, c'est la réciprocité. On dirait qu'il faut que je vous énerve pour que vous soyez virulents. Parce que hier, le panel était trop calme, là. Je sais pas, moi aussi, je n'ai vraiment pas d'état d'esprit, hein. Moi, je suis prête à tout. Je pense que tout peut m'arriver. Donc, moi, je ne dois même pas baisser la garde
concernant qui que ce soit. Honnêtement. Non, pour ce Partagez la vidéo, comme les gars. Comme tout ça. Non, mais c'est... Non, je n'arrive même pas à ouvrir. Des gens, ils ont fait des panels ici où ils ont dit le Mac retour. Le Mac retour là, s'il n'y a pas le nom de Babo là, c'est qu'on va brûler le pays. Jusqu'à ils sont allés mettre dans la bouche d'un Congolais que oui, n'a qu'à dire qu'ils vont brûler le pays. Tu n'as pas suivi ça? Ouais, j'ai entendu ça, le Congolais là. Toi aussi. Moi, c'est pas la peur. Moi, c'est vraiment pas la peur. C'est là ici, ce qu'ils veulent là. Une bonne fois pour toutes et puis on va en finir, terminer. Parce qu'eux, ils jouent leur va-tout, c'est leur dernier round, c'est vraiment leur ultime combat. Bijou d'Afrique là, il me fait pas monter chez lui. Hein. Qui l'a fait monter ici? Moi, il a tapé 6 mois, il a peur de moi. Tu parles avec lui pourquoi? Qui vient lui là, il va venir t'énerver. Hein. Ça, il te prévient. Hein. Si tu as pris, il va t'énerver. Non. C'est leur ultime combat. Mais il ne faut pas rester en Occident. Parce que nous-mêmes, on s'apprête pour aller sur le terrain là-bas. Parce que c'est là-bas que tout va vite. C'est quoi? Tu l'as dit, les gens, ils disent, toi, arracher Crasso là, on va brûler ton village, on va identifier les écoles de tes enfants. J'ai dit, vous touchez mon enfant, je tue vos enfants. Tu touches un grain de mon parent, je tue ton parent. C'est quoi? Non. Ce qu'ils veulent là, on n'a qu'à faire. Puis, on dit quand quelqu'un te pousse jusqu'à là, tu es fatigué de courir, tu t'arrêtes. Moi, en tout cas, où je suis là, je n'ai vraiment pas d'état d'esprit. Je n'ai pas d'état d'esprit. Celui qui se met devant moi, là, je ne sais pas ce que je vais lui faire. Et je suis prête à tout en me concernant là. Et celui que tu t'amuses à moi, là, vraiment, tu vas en prendre pour ton grade. Voilà. Que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, moi, je suis prête. Parce que la police, la gendarmerie, les militaires ne vont pas venir partout pour nous surveiller tous. Donc, moi, je ne vais pas baisser la garde. Et puis, je ne suis pas camarade de quelqu'un, je ne suis pas parent de quelqu'un. Franchement. Ziki là, il n'est rien dans le dispositif. Mais il a été bien cuisiné. On va vous dire ça. Et tout ce qu'on doit savoir là, il a tout vomi. Il s'est mis à table. C'est pour ça que Nati Bamba écoute dans tous les sens maintenant là. Sinon, ça fait combien de jours qu'il est là-bas? Et la maman de Ziki là, c'est une grande même fatiguée. Elle est agressive dans ses propos. Elle est violente dans ses propos. C'est à toi d'éduquer ton enfant. Ah. Donc quand tout ce que son enfant... Kimia, tu as bien fait. Hein? Si tu prends lui, il va venir t'énerver ici. Tu as bien fait de l'enlever. Hein? Bijou d'Afrique là. Il va venir vous manquer de respect ici. Ne voyait pas ça. Moi, je ne vais plus sur son panel. Hein? Elle ne voyait pas. Et je répète pour dire, le match retour dont il parle là, c'est de ça que Ziggy a parlé. J'avais le gars, il a parlé de maillot, donc on ne doit plus porter nos maillots. Non, c'est parce que vous avez été démasqué. C'est parce que votre message a été révélé. C'est parce que vous avez été exposé. Donc maintenant, vous êtes en train de vous défiler. Vous êtes des couilles, vous êtes des mauviettes. Il faut vous assumer. Assumez vos problèmes. Longtemps, vous nous avez rabâché les oreilles. Le match retour. Mais c'est quoi le match retour? On n'est pas au stade. Non, le match retour, c'est qu'ils veulent en découdre avec tout le monde qui n'est pas d'accord avec eux. Ils veulent en découdre avec tout le monde. Et c'est pour nous exterminer. Ils l'ont dit. J'ai dit qu'il y a une vidéo dans laquelle... Attends. Marcel, s'il te plaît. J'ai mon chargeur noir qui est dans mon bureau là. Vous me passez ça. S'il te plaît. Je vais vous faire écouter la vidéo. Parce que je ne sais pas. Peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vas-y, Rachel, tu veux que je te mette en Non, grave? mais c'est rien. Moi, je ne comprends pas. Tu veux que je te mette en grave, Rachel? Qui est dans cet état d'esprit. Parce que, bon, vraiment, on peut pas. Moi, je ne peux pas en vouloir aux autorités. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je constate que je dois me défendre. On se défend. Non, moi, je serai dans la réciprocité. Mais c'est vrai, tu es violent et moi, je suis violente avec toi. Tu es agressif et moi, je suis agressif avec toi. Tu es poli et moi je suis poli et toi. C'est partout. Que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas de tasse d'esprit. Mais retenez que Ziki, il s'est mis à table. Si vous voyez que Nati Bamba est sorti et puis elle court dans tous les sens là, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle a dit à l'enfant. Celui qu'ils appellent l'enfant. Elle sait ce qu'elle lui a dit. Elle sait le plan qui était prévu. Le match retour qu'ils ont prévu de jouer là,
il est un élément indispensable dans leur production. Il fait partie de ceux qui devaient provoquer. Vous n'avez pas vu comment les gens ont soulevé à Yopouvan là-bas? Les jeunes là, trop, c'est trop. C'est qui. Mais il est apolitique. Donc nous tous, on est apolitique et puis on est là. Donc moi, je n'ai aucune compassion pour lui. Hein. Même si tout de suite il douffe, il tient même, je n'ai aucune compassion. Parce que moi-même, là même, c'est vrai que je marche comme ça, mais je me sens mort déjà. Voilà. Donc je n'ai aucune compassion. Parce que moi, je peux mourir. Il n'y a même pas la base même. Pas la base. Diana? Non. Tu as une base ici, non? Je vais vous faire écouter. Hein. Je vais vous faire écouter. Parce que je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Mais moi on devrait passer à autre chose même. Attends. Il va m'envoyer, Marcel, il va m'envoyer la base. Là, puis je vais faire écouter. Le gars dit, tous ceux qui sont de l'Ouest ou du Centre-Ouest et qui soutiennent Alassane Ouattara, quand le moment des élections va arriver, ils vont nous brûler. Il ne faut pas croire que... Qui m'a comme Rachel en grand? Hein? Ils disent, ne quitte pas, hein, je cherche la vidéo. Quand mon mari va envoyer le truc, il y a un branché. Comme tu as trouvé. Mais c'est pas ce qui est gâté là. Attends, regarde. Je vais essayer de tester. Les gens, ils sont... Moi, je ne sais pas. Chez nous, on dit, quand quelqu'un te menace toujours, et puis toi, tu es là, tu fais comme si tout cas. Il persiste. Bon, voilà, c'est mieux. Et Rachel, entre toi et Kimia, demain là, on va organiser le panel, on serait là-bas. Moi, je suis fatigué un peu. En vous deux. Quoi ça? En vous deux. Non, moi-même, je voulais faire un live. Oh, attends, quelqu'un d'autre n'a qu'à parler. Le téléphone même s'est déchargé, l'autre là. Donc, Kimia, demain, toi, tu organises le panel, on serait là-bas. Kimia, allô? Il n'y a pas de problème, je vous fais écouter le... Ouais, vas-y, il faut nous faire écouter. Quand oui, tous ceux qui sont de l'Ouest là, ne croyez pas qui sont de l'Ouest et qui sont avec Alassane Ouattara. Nous, on ne vous considère plus comme les gens de l'Ouest, du Centre-Ouest avec Alassane Ouattara. Considérez que le jour qu'on va avec vous, serez tous exterminés. Et pourquoi on franchement, non. Il faut identifier l'école de leurs enfants. Il faut identifier leurs parents. Il faut identifier leur travail. Il faut identifier leur logement. Et on connaît leurs itinéraires où ils passent. Et on doit faire quoi? On a qu'à... Parce qu'il y a élection, parce que... Non, mais attends, mais sérieux. Franchement, moi, c'est... S'il peut mourir là-bas, il n'a qu'à mourir. Moi, je te dis la vérité. Hein. Moi, je te dis il est mort. On a 1200 personnes, 1200 cas. Kimia, t'es allumé la télé même. Tiens, dans les femmes là, elles sont tranchantes. Tiens. Moi, merci. Non, c'est énervant. Ouais. Toi là, c'est toi qui m'énerve. Tu fais comme si tu n'as jamais écouté les audios qui nous envoient. Mais quand vous êtes énervé là, ça rend tout. Ça rend le panel intéressant. Monsieur, ferme ton micro. Kimia t'a pas encore donné la parole. Monsieur, ferme ton micro. Kimia t'a pas encore donné la parole. Le téléphone est en train de charger. Oui, mais c'est Kimia qui donne la parole. Il va parler pourquoi? Il vient d'arriver là. Il vient d'arriver. Bonsoir, on t'écoute. Fasco, bonsoir. Fasco. On voit Marcel Kimia. Ah, Kimia, la tension était tellement montée. Vraiment, il y a de quoi. Là, bonsoir, franchement, il y a de quoi. Parce que vraiment, comment il voit ces deux dames qui sont sorties là, surtout la maman même, depuis combien de temps elle a quelques... Moi, je pense qu'on doit interpeller même ces petits microbes qui étaient aux alentours de cette maman-là. Abdraman, attends, excuse-moi. Oui. Vous voyez, il est 1h55 à Paris, on est 1200 personnes connectées sur TikTok. Vous voyez, il y a un homme, Patrick Sébastien, faux profil, avatar, mais qui a quand même 430 abonnés, qui écrit dans les commentaires, Crasso, ta mort n'est pas loin. Faut faire capture, fais capture. Ça ne lui choque pas. Fais capture. Non, moi je suis fatiguée de faire des captures. Attends, Kimia. Non, laissez-moi parler s'il vous plaît. Quand il y a des propos comme ça n'interpelle personne. Ça ne choque personne. Qu'on reçoit des insultes, des menaces de mort. Ça n'interpelle personne. Les enfants guerriers comme ça n'interpelle personne. Quand
on ira déposer des plaintes et qu'on sera dans une riposte. Qui va déposer plainte? Il n'a qu'à venir me tuer. Attends, Rachel, il va terminer. On va rentrer encore dans une espèce de légitime défense. Je fais exprès de tous vous prendre à témoin. Je vous dis, hein, là on a un mois des élections. On ne va pas se faire de cadeaux. On va s'allumer copieusement. Et puis après, on fera votre pseudo-réconciliation, paix en Côte d'Ivoire, en anti-ivoirien. Je vous le dis. Patrick Sébastien, de ce pas, je te bloque. Voilà. Et puis on a fait capture, on a gardé. Faut pas te cacher, hein. Pas pleurer après. Toi tu joues avec les femmes là-haut. Viens provoquer les femmes. Ah, tu connais pas les femmes. Quoi, il faisait pas politique. Oui, vas-y, qui m'a t'avait donné la parole. Vraiment, quand je vois ces deux moments-là qui sont sortis en train de tenir des propos non, en train de se lamenter, moi j'ai dit il faut que les autorités même interpellent les petits microbes là, qui étaient autour de la maman des petits là. Parce qu'eux tous sont dans ce truc-là, de ce groupe-là, Goyen là, qu'ils devaient descendre dans les bellédromes, dans les maquis, se préparer, mettre en maillot d'après eux pour faire leur finale là. Et toutes ces personnes-là doivent être interpellées. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on nous fait entendre que le petit il ne fait pas la politique. Même quand ils ont insulté le président même de la République, et les propos que le gars a tenus, et quand ils ont interpellé, c'est le même encore qui est sorti pour s'opposer. Pardon, attends. Ok. Il faut bien l'écouter. Il faut très bien l'écouter. qui les attend en fait. Attends. Nous, au moins, à notre temps, on a eu des feux, ils allaient se cacher dans d'autres pays. Attends. Voilà. Écoutez. Ils ne savent pas ce qui les attend en fait. Nous, au moins, à notre temps, on a eu le temps des feux, ils allaient se cacher dans d'autres pays. Eux là, ils n'ont pas où aller se cacher. Ils n'auront pas où aller se cacher. On va vraiment faire leur fête. C'est-à-dire qu'on va les exterminer un à un autour qu'ils sont. Commencer par le sale président voleur, menteur, buveur de sang là, à commencer par lui. Et finir sur tous ces sujets, plus ces petits enfants d'école coranique, mal élevés qui n'ont aucune éducation civile là. On va vraiment faire leur fête. En tout cas, ils n'ont qu'à profiter de ces moments là, ils n'ont qu'à profiter de ces derniers temps là, parce que c'est bientôt leur fait. C'est vraiment bientôt leur fait. C'est eux qui ne voient pas ça. C'est quoi on a souffert, c'est quoi on a traversé, la peine qu'on a eue, on a pleuré ici, tu es là, tu es chez toi, tu pleures, tu as mal, et puis tu ne peux pas parler là. On va faire ressortir ça, on va leur montrer ça, leur donner ça sur un plateau d'argent. En tout cas, ils n'ont qu'à se préparer. Ils n'ont qu'à, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Afrique, on va les chercher un à un. Et tous les gens de l'Ouest qui sont allés s'attacher à eux, des hypocrites, des traîtres, des vendus comme les Sassons, les Grassons et consorts là. Toutes ces personnes-là, personne ne va échapper. Cette année 2025 là, c'est Dieu seul qui a ouvert la qui sait ce qui va se passer. Moi, un gars comme ça là, je le prends, je le mange cru. Des menaces. C'est-à-dire que je suis d'un état d'esprit là. Je ne suis même pas un être humain actuellement même. Je vous dis ça. Mais Rachel, vous derrière son nom? Tu as fait quoi? Il est en Suède. Il est en Suède. J'ai son nom, je sais où il est. Tu joues avec moi. Il est en Suède. J'ai j'ai pris tous les renseignements sur lui. Son père, sa mère, ses frères, soeurs. Où il habite, tout ça, j'ai ça. Ouais. Maintenant, il y a un deuxième. Attends. Lui, c'est quand il y avait le truc avec Coucounette là. Il faut l'écouter. Vraiment, je pense que elle n'a pas voulu. Voilà. Je voulais aussi lui dire, parce que hier, j'ai entendu sur le panel disant qu'elle est soutenue par ses parents. Rachel Grasso, les parents qui te soutiennent là. On leur dit, il va adresser à ses parents. S'il arrive quelque chose à Johnny, vous allez payer sa cache. Ouais. S'il arrive quelque chose à Johnny, même votre village, laissez pas en fumée. Parce qu'on ne va pas laisser ça. Lui là, quand je suis parti dernièrement à Abidjan là, j'ai repéré son village, ses frères et sœurs. C'est-à-dire que moi là, ça va être du tic au tac. Vous allez entendre que Rachel Grasso là, on l'a mis en prison. Si rien ne s'est passé. Mais ce sera du tic au tac.
Si j'ai un cheveu de un de mes parents là, j'équilibre la terreur. Coucounette là, il y a sa fille à Abidjan là-bas. Et je connais sa fille, je connais le nom de la maman de sa fille. Je sais où elle habite. Moi, j'ai fait ça à la loyale. La réciprocité sera appliquée. Sans état d'âme. Moi, je ne sais pas vous dans quoi vous êtes, mais on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que moi, maintenant, là, je ne parle pas trop. Mais je ne suis même pas d'un état d'esprit de faire débat avec quelqu'un. On parle de quoi? Où on est là? Où les gens te regardent et puis ils disent ils vont t'exterminer là. Vous parlez de quoi eux? Moi, je ne suis pas le gouvernement. Je ne cherche pas la paix. Si tu viens à moi avec une épée, moi je te reçois avec une épée. Si tu viens vers moi avec un rameau, je te reçois un rameau. Je ne suis vraiment pas dans un état d'esprit de plaire à quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que je ne monte plus sur les panels là. Parce que les histoires, on va parler, lui là parle, et puis tu parles, tu vas le convaincre qui? On est à quelques semaines, peut-être 6 semaines des élections. Tu vas convaincre qui va changer de position pour rentrer au RADP pour se soutenir à la Alassane Ouattara. Ils l'ont dit, Babo l'a dit, même s'il a travaillé, ils ne veulent pas du monsieur. Ils ne veulent pas de lui. Ils sont conscients que le président Ouattara travaille. Ils sont conscients que ce que le gars il a fait là, eux ils ne vont jamais le faire. Parce que eux c'est des paresseux papotés, c'est dans leur ADN. Ils sont nés pour manger du porc et boire de la bière. Ils ne sont pas là pour... Non, ils disent que la manière dont il a quitté le pouvoir, il doit revenir au pouvoir pour recontinuer son mandat. Ils disent, moi quelqu'un pas me dit, on va les exterminer, puis moi je parle de quoi avec eux. Celui qui veut m'exterminer, moi je suis prêt à l'exterminer aussi. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis. Et je ne suis pas très causante. Parce que moi je suis parti dernièrement en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes repérages aussi. Ben, je ne vais pas baisser la garde, quelqu'un ne va pas me surprendre. Voilà. La police ne va pas être derrière chacun de nous. Mais personne ne va m'empêcher d'arriver en Côte d'Ivoire aussi. Et personne ne va me barrer la route de Gagnoa. Donc celui qui me croise là, il faut qu'il sache que moi je suis prêt et puis il marche. Donc personne ne va me surprendre. On va les exterminer. J'ai repéré le deuxième là, j'ai repéré son village. Il est des Daïe-Pakei. J'ai repéré son village. Moi quand je suis parti au village, je suis allé voir mon chef. J'ai repéré son village. Même Coucounette là, je suis allé dans son village. C'est un village, si tu mets boîte à lunettes là-bas, ça prend le feu. Il y a beaucoup de maisons en banco, les maisons en paille là. C'est quelques personnes qui ont construit. Moi chez moi là, c'est bien construit, c'est en dur. Si tu as vu maison en paille là-bas, c'est que peut-être c'est poulailler. Je suis prêt et bien sûr là, un rodela yéré. Je ne suis pas dans l'autre. Moi, je pense, je ne réfléchis même pas à Ziggy même. Il est transparent pour moi. Et quand on te dit qu'on va t'exterminer, puis vous êtes là, vous dites non, parce que les autorités sont protégées là-bas. Alors que lui préparait un coup d'État. Mais oui. Est-ce qu'on vous a dit que moi-même, c'est parce que je ne peux pas vous faire écouter. J'ai dit ici, j'ai dit on a nos parents avec eux. Il y a un gars qui m'a appelé. Il m'a donné les détails il dit non, là où on est là, ils disent que c'est imminent. Mais les gens du RADP, vous les communicants, ce que vous faites, vous avez dévoilé beaucoup de choses. Donc du coup, c'est un peu mélangé. Mais c'est incessant. C'était prévu avant le 25 octobre. C'est-à-dire dans leur entendement, le président Ouattara, là, il ne va pas arriver en octobre 25 là. Ils doivent le douf. C'est pas de l'enlever, c'est de le douf. Et nous autres là tous, il parle d'extermination. C'est vous me faites rire. Vous les faites monter sur vos panels. Moi, c'est passé au RADP là même, parmi les communicants, il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Parce qu'ils m'ont déjà montré leur façon d'être. Donc, je préfère même, je reste dans mon coin, quoi. Quelqu'un m'a dit, ils vont t'exterminer. Et puis toi, tu as sorti, tu as leur montré tes dents. Pourquoi? Mais si tu es bête, je deviens bête. Si tu es sauvage, je deviens sauvage. Si tu es gentil, je deviens gentil. Là où on est là. Mais si ça passe ou ça casse.
Tu m'as raté, je ne te rate pas. Mais je ne vais même pas te donner l'opportunité de me rater. Je suis prête et puis je suis là. Je suis prête. Ah, moi je suis parti faire mes repérages. Quelqu'un va pas me surprendre. Donc bon, là, je ne sais pas. Moi, je ne pense même pas à Ziki même. Non, moi, je ne pense pas à lui. C'est les mensonges autour de Ziki là qui m'énervent. Non, ce qu'ils sont en train de faire là, toi-même tu connais la stratégie. C'est une stratégie qui est bien rodée. C'est pour jouer sur la sensibilité de l'opinion, pour démontrer que oui, ils sont persécutés, c'est une dictature, ça on l'a dit, on l'a maintes fois dit. Au jour d'aujourd'hui où nous sommes là, si un Ivoirien est là, il ne sait pas ce que cela prépare, c'est soit, actuellement il n'y a pas de demi-mesure, c'est soit tu es avec eux ou tu n'es pas avec eux. C'est soit tu es avec eux ou tu n'es pas avec eux. Voilà. Ziki il n'est pas ivoirien. À l'ouest là, quand c'est ta maman qui est ivoirienne, tu n'es pas comme ivoirien. Il est burkinabé. Comme son frère Samo. Zagba le Roquet là, c'est le fils de Paul Doguy. Il ne peut pas dire autre chose. Mais comme il n'est pas courageux, il ne va pas dire que c'est clair comme il est dans le showbiz. Il ne sait pas avec qui il travaille. Mais il va narguer les gens, mais ça coule de source. Ce sont des Européens. Ah, franchement. Ils sont tous de l'Ouest là-bas. Ou bien vous ne savez pas que Zagba le Roquet là, c'était l'enfant de Paul Doguy. C'est nous qui sommes bêtes, c'est pour ça qu'on se mélange vite. On est avec eux, mais eux, ils savent où ils vont. Hein. Franchement. On est là comme ça. Moi-même, à cause de tout ça, il y a des musiques, mais je n'écoute pas. Il y a des choses même, je regarde, je dis non, ça là, si, je ne vais pas participer à ça. Voilà où on va. On fait des choses en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il travaille, c'est palpable, c'est factuel, comme ils disent eux-mêmes, c'est concret, mais ils s'en foutent. Ils ne veulent pas de lui, ils ne veulent pas de lui. Et ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Hein. Non, ils n'iront pas aux élections. C'est ce qu'on a dit. Ils ont dit ils n'iront pas aux élections. Ils n'ont pas l'intention d'aller aux élections, puisque Babo le dit. Babo dit il est candidat contre le 4e mandat. Depuis quand quelqu'un peut venir être candidat contre le mandat de quelqu'un? Donc il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. On ne va pas faire chose. Et ce que Ziki a commencé là, c'est de la manipulation. Manipuler, mettre la pression sur la dame, susciter, voilà, la colère des gens, soulever les populations. Les maillots dont il parle là, c'est pas maillot de football, je t'ai déjà dit ça, c'est pas maillot de football. C'est la t-shirt trop, c'est trop là. Et les maquis dont il parle, c'est pas les maquis où on boit là. Ils sont dans leur QG, ils sont dans secteur. Ça, on a déjà dit ça. Il faut juste pas baisser la garde. C'est pas pour effrayer les gens, mais il faut être vigilant, quoi. On n'est pas ceux qui vont faire les débats contradictoires la bonne chose. Ah non, c'est pourquoi il a dit à Kimia là, si tu prenais le gars là, Bijou d'Afrique là, il vient capter le panel. Hein. Il va venir dire quoi, lui là? Je t'assure. Moi, il montre plus sur son. Électronique. Il ne peut pas sortir d'un certain périmètre où il est là-bas. Si les garçons là, dites-lui, n'a qu'à venir un peu à Paris. On veut le voir. Moi, il ne montre plus sur son panel, donc il n'y a plus à faire. C'est vous qui. Moi, je vous. C'est un Congolais, non? Congolais ou ça? Bijou d'Afrique n'est pas congolais. Il dit qu'il est des Zikiso, alors qu'il n'a jamais eu les pieds là-bas. Là, il peut il peut avoir mis ses pieds, mais peut-être c'est quand il a quitté puis il est venu. Quand tu le regardes là, il ressemble aux gens, on les a ramenés ici et puis ils ne sont plus jamais repartis au pays. Voilà, c'est ça son cas. Depuis qu'il est venu tout petit ici. On était sur le panel de Béra, je suis monté. Comme il a l'habitude de faire des panels sur moi, ce jour-là je suis monté, je voulais vraiment l'entendre. Mais quand il est sur un panel qui met ma photo là, il est en transe comme ça. Ce jour-là, il n'a pas pu placer un mot. Il dit, mais je ne te savais pas aussi mou comme ça. Hein? Ça veut dire que... Mais sérieux, tu peux te demander? J'ai dit, je ne te savais pas aussi mou comme ça. Hein?
Je suis devant toi, je suis là sur le panel, tu as l'opportunité, l'occasion de dire tout ce que tu veux. Boclé, Tchotra, tout ce que tu veux. Dis, je suis là maintenant. Mais moi, je sais qu'il porte un bracelet électronique. C'est un prisonnier ambulant. Le gars, il a un périmètre où